Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la colère, mais d'abord répondons à une question importante. Qu'est-ce qu'une émotion? En psychologie, on définit l'émotion comme un état affectif associé à des sensations liées au plaisir, au déplaisir ou encore à des sensations liées à l'agréable ou au désagréable. Toute émotion s'accompagne de manifestations physiologiques auxquelles s'ajoutent des dimensions cognitives, expressives et subjectives. Les émotions conduisent à une focalisation de l'attention et influencent également la mémoire de stockage et le rappel de souvenirs. Elles sont donc utiles notamment pour l'adaptation et pour la survie. Avoir peur nous permet d'être en état d'alerte pour fuir face à un danger. Elles ne sont donc pas pathologiques en soi, mais une suractivation ou une sous-activation de ces dernières l'est. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une seule et même émotion, la colère. C'est une émotion adaptée dans une situation de violation, d'attaque de soi, des proches ou des possessions, mais parfois elle amène à des problèmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conceptualisation de cas que j'ai réalisée auprès d'un patient un peu particulier, venu me consulter pour un problème de colère. Je suis sûre que vous le connaissez tous, il a accepté que je vous partage son histoire. En effet, j'ai travaillé avec Homer Simpson. Monsieur Simpson est venu me voir suite à la demande de sa femme Marge Simpson. En effet, cette dernière ne supporte plus les accès de colère de son mari, et plus particulièrement la relation conflictuelle que ce dernier entretient avec leur fils Bart. Homer a pris pour habitude d'étrangler Bart à chaque conflit avec lui, et c'est un comportement que Marge ne peut plus endurer. Alors, comment gérer la colère de Monsieur Simpson? Il a tout d'abord essayé la thérapie phare dans les Simpsons, la fessé-logicothérapie. Il existe une thérapie expérimentale qui pourrait aider Ned à contrôler sa fureur. Elle était connue sous le nom de fessé-logicothérapie de l'Université du Minnesota. Inefficace pour les adultes, Monsieur Simpson a entendu parler des TCC et a donc voulu essayer ces dernières. Nous allons nous focaliser sur la conceptualisation de son cas dans le cadre de cette vidéo et plus particulièrement l'explication de cette dernière à M. Simpson grâce au modèle cognitivo-comportemental de la colère. Ce modèle a été conceptualisé par Goulet en 2007 dans son guide pratique de la gestion de la colère avec la participation de Chalou et Ngo. Après avoir fait plus ample connaissance, nous avons réalisé une évaluation complète. J'ai expliqué à M. Simpson ce qu'était une émotion, comme je l'ai fait en introduction précédemment avec vous. Puis nous avons réalisé ensemble l'analyse fonctionnelle proposée par ce guide. Nous allons analyser cet extrait que Marge, heureusement, a filmé pour nous. Bart, Lisa, il faut que je vous dise quelque chose dont je suis pas très fier. Bah, quoi que tu dises, t'auras toujours droit à mon amour et à mon respect. J'ai jamais été diplômé de mon école. Cette conceptualisation vise à bien identifier les facteurs pour aider Homer à apprendre à mieux les gérer. Tout d'abord, dans l'enfance, M. Simpson avait un tempérament curieux, joueur, un peu casse-cou. Sa mère est partie quand il avait 9 ans, il n'est élevé que par son père qui regarde la télé et n'est pas très actif. C'est un poids pour son père, il s'énerve facilement contre lui. Il a également des difficultés importantes avec beaucoup de retenue et des problèmes de comportement. Cela a influencé des croyances fondamentales telles que un fils doit respecter son père, un père doit s'énerver sur son fils pour l'éduquer, qui amènent à des croyances intermédiaires comme mon fils est là pour que je me défoule, si je ne me fâche pas contre Bart, il va continuer à me manquer de respect. Ce sont des facteurs prédisposants. Au niveau des événements déclencheurs, nous en avons évoqué 2, Bart se moque de moi, comme dans cet extrait, et Bart fait une bêtise. Ce sont les facteurs précipitants. Tout ceci amène à des pensées immédiates, il se moque de moi, à des émotions, donc de la colère, de la honte, mais aussi à des réactions physiologiques, regard noir, mâchoire serrée, poing fermé. Cela diminue les inhibitions qui rendent donc la colère difficile à gérer avec une augmentation des impulsions et amène à un comportement qui est de crier sur Bart et de l'étrangler. Ce sont des facteurs perpétuants, ils interagissent et se renforcent mutuellement. Cela forme un cercle vicieux et amplifie l'épisode de colère et la survenue d'événements déclencheurs. Le but de la thérapie est de casser ce cercle vicieux. Les habitudes de vie ont également leur rôle à jouer avec ici la présence d'alcool. Nous avons également travaillé sur les conséquences des épisodes de colère, leur fréquence, la durée et la sévérité des épisodes. Au niveau des conséquences à court terme, il y a de l'apaisement, le retrait de la colère et de la honte, la sensation d'avoir puni Bart, la fierté de ne pas avoir laissé passer ce comportement, mais à long terme une culpabilité surtout vis-à-vis de Marge. La fréquence, la durée et la sévérité des épisodes, ce sont des épisodes assez fréquents, intenses mais courts. Puis nous avons fixé les objectifs thérapeutiques avec M. Simpson, qui souhaitait tout d'abord posséder d'autres stratégies pour gérer sa colère, puis ensuite tenter de la diminuer. Donc voici pour la conceptualisation permettant d'aborder la psychoéducation. Je vous présenterai la prise en charge que nous avons réalisée dans une prochaine vidéo si cela vous a plu.